Bonjour. C'est bien en décembre dernier que le site d'information martiniquais Bondamanjak lançait ce qui est devenu l'affaire Seregmia et que l'on dit aujourd'hui découvrir dans la presse française par l'intermédiaire de Mediapart. Mais rendons à César, car tout y était déjà. Il aura fallu tout le courage de Corinne Mancé-Caster, nouvelle présidente de l'Université Antilles-Guyane, aujourd'hui placée sous protection car régulièrement menacée de mort, pour mettre à jour le système mafieux au sein d'un laboratoire d'économie de l'université. D'ailleurs, une information judiciaire pour détournement de fonds publics et escroquerie aux subventions en bande organisée a été ouverte. En réalité, dysfonctionnement et rappel à l'ordre s'accumulaient au sein de cette université de 12 000 étudiants. Ces dernières années, l'organe de recherche, rattaché à l'UFR de sciences juridiques et économiques de la Martinique, s'est mis à solliciter avec succès des subventions européennes. Depuis 2009, ce ne sont pas moins de 9 conventions de financement qui ont été conclues entre le laboratoire et le Fonds européen de développement régional, le FEDER, dont 5 qui dépassaient les 1,5 million d'euros. Ces crédits étaient destinés, pour une majeure partie, à corriger des déséquilibres régionaux, mais leur suivi, normalement obligatoire, est aujourd'hui introuvable. Très régulièrement, les pièces justificatives des dépenses seraient sans aucun rapport avec l'objet des programmes de recherche. Écoutez plutôt, 19 026 euros d'accessoires et de pièces automobiles, 4 068 euros d'abattage d'arbres ou encore 61,5 euros de frais divers dépensés dans un magasin nice looking. Des pièces justificatives très certainement jugées inéligibles qui empêchent aujourd'hui le remboursement des sommes du FEDER à l'université. La gestion douteuse donc du Seregmia, dont des dirigeants viennent d'être mis en examen, fragilise aujourd'hui l'établissement dans sa globalité. Il a fallu plusieurs mobilisations d'étudiants et d'une partie du personnel, l'intervention d'un député lors des questions orales au gouvernement le 6 mai dernier, un rapport du Sénat pour obtenir enfin le soutien de l'État. Il serait intéressant aujourd'hui de connaître l'avis du président de la conférence des universités sur ce énième scandale qui frappe une université française. Car est-ce normal, quand on constate que des subventions pour l'université servent à régler des factures de pièces détachées de voitures, 19 026 euros d'accessoires et de pièces automobiles. Bizarre, non? L'Europe finance sans vérification des résultats? Mais qui l'eût cru? Chaque jour, on nous apprend davantage de triches et de vols de l'État de toutes les manières imaginables. Trop généreuse, la France et l'Europe ne regardent même pas ce que l'on fait de l'argent? Ça prend toujours des décennies, apparemment, pour dénoncer les abus. Et voilà à quoi servent nos impôts. Laisser aller, incompétence, manque de contrôle, arnaque, gabegie à tous les niveaux, c'est ce que je crois.